Agriculture, concept Amourgou Nalabo. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien, vous? On a commencé un peu, Amourgou Nalabo, un peu du sport, un peu de culture. Oui. Comment vous arrivez à concilier cela? Bon, tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe de l'émission L'Alekou de nous avoir offert cette opportunité afin de pouvoir expliquer c'est quoi le concept Amourgou Nalabo. C'est ça. Et peut-être que dans les écrits, ils ont oublié de vous ajouter un mot, c'est Amourgou Nalabo Choutou. C'est un concept venant de plusieurs jeunes de la commune du 9e arrondissement. Nous avons l'habitude de voir qu'il y a plusieurs tournois de football qui sont organisés dans cette commune, mais avec différentes particularités. Donc du coup, on a essayé de monter ce projet-là, ce concept-là, Amourgou Nalabo. C'est un concept en arabe que tout le monde le connaît, sortons et jouons. Et beaucoup plus, c'est pas seulement dans le cadre sportif. Nous allons au-delà de l'aspect sportif, nous œuvrons aussi dans le social, nous œuvrons aussi beaucoup plus dans la culture, en faisant la promotion des artistes et tout ce qui va avec la culture. Et dans le cadre social, chaque week-end, nous sortons, nous nettoyons des devantures, par exemple des églises, des mosquées, des rues. Des fois aussi, nous venons dans les hôpitaux apporter quelques aides aux patients qui n'ont pas des personnes qui peuvent les aider, ne serait-ce qu'à balayer là où ils sont couchés et autres. Donc ce concept regroupe beaucoup plus plusieurs secteurs, je peux dire. Et plus composé de jeunes? Oui, des jeunes, et c'est pas seulement que des jeunes, il y a aussi des personnes de troisième âge qui nous aident dans ce sens-là. Pour eux, c'est une manière d'aider la personne qui est dans le besoin. Donc, ils nous prodiguent des conseils, ils nous orientent et ils nous aident des fois si on est dans le besoin, surtout financier. Mais déjà, vous êtes organisé en quoi? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un regroupement comme ça des jeunes du 9e arrondissement ou un groupe culturel, je ne sais pas, pour mieux cerner D'accord, merci pour la question. Comme je le disais tantôt, c'est d'abord un concept. Et au vu de nos activités réalisées et les conseils prodigués par les aînés, nous avons jugé utile d'aller du concept en association. Donc pour l'instant, nous avons entrepris les démarches au niveau du gouvernorat de la ville de N'Djamena pour que ce concept s'érige en association. Donc nous avons dénommé pour l'instant, c'est Association culturelle et sportive Amourgou Nalabo. Donc nous voulons, au-delà du concept, aller dans le sens associatif pour apporter plus notre soutien, notre pierre de contribution. Ce serait un peu plus efficace que d'aller en rang dispersé et disparate. Alors, Amourgou Nalabo, aujourd'hui, ça se tient à quoi? Est-ce que vous avez un tournoi qui se déroule en ce moment à Walia ou bien vous faites ces actions ponctuellement? Bon, pour l'instant, la finale a été la deuxième édition. Nous sommes déjà à notre deuxième édition. Nous organisons déjà la troisième édition. La deuxième édition, la finale a été jouée en mai dernier. Et pour l'instant, nous sommes en train de préparer la troisième édition. Et au-delà du tournoi, comme je venais de le dire, nous organisons certaines activités. Par exemple, nous avons ce projet-là, on a dénommé Ma ville propre. Donc ce projet actuellement, vu la saison de pluie, il y a des coins où l'eau est stagnante. Donc nous essayons de libérer un peu la voie. Surtout que le 9e arrondissement est particulièrement menacé chaque année par les inondations. Les inondations, exactement. Donc nous essayons d'apporter notre aide. Et pour la troisième édition, comme vous venez de le dire, c'est un tournoi que nous organisons chaque année. Donc pour cette troisième édition, nous voulons aller au-delà du 9e arrondissement, aussi toucher les autres arrondissements. Par exemple, la deuxième édition, nous avons eu la chance d'avoir des équipes du 1er arrondissement, du 7e arrondissement, du 6e arrondissement. Donc pour cette troisième édition, nous voulons
si Dieu le permet, aller au-delà de ces 7-8 arrondissements qui regroupent la ville de N'Djamena pour que ce temps de tournoi puisse être aussi un temps de brassage entre les jeunes des différentes communes de la ville de N'Djamena. C'est important. Moi, j'ai envie de savoir, vous focalisez précisément dans quel quartier? Dans le 9e arrondissement. Assez vaste. Bon, oui. Disons Walia, Ngeli, Toukoura, Adjaraï. Ok. Voilà. C'est quand même un arrondissement avec une jeunesse toute particulière. Elle est particulière, en fait. Assez particulière du fait, j'ai pas envie de trop sortir le mot, une jeunesse assez récalcitrante, au-delà de tout. Mais on voit, ça c'est un bon projet, hein, ce que vous faites là, c'est très bien. Qu'on entende autre chose de ce que vous... Exactement. Parlant de cela, nous les jeunes qui avons eu à l'idée de monter ce concept, nous voulons nous démarquer des autres. Parce que le 9e arrondissement, comme vous venez de le dire, il ne faudrait pas qu'on ait peur des mots. C'est un arrondissement qu'on traite beaucoup plus des jeunes récalcitrants. Et nous voulons montrer aux yeux des autres que cet arrondissement, il y a aussi des jeunes qui pensent autrement. Donc c'est pourquoi nous organisons beaucoup d'activités. Ce n'est pas seulement le concept Amurgu Nalabo. Si vous essayez de voir sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup d'autres jeunes qui organisent par exemple Wali Ice Life, Colors Holidays. Toutes ces activités, nous essayons de changer la mentalité de certains qui sont jusqu'à présent récalcitrants à revenir vers la bonne voie. Donc nous voulons, au travers de notre concept et à travers des autres associations, essayer de changer l'image du 9e arrondissement. Parce que cet arrondissement est beaucoup plus regardé d'une manière très négative. Oui, négative de toute façon, c'est bien que vous soyez conscient de ça. Vous êtes là déjà, donc on espère que ça va changer. On est en saison pluvieuse. Vous avez des inquiétudes, oui ou non? Oui, nous avons des inquiétudes. Et qu'est-ce que vous faites, votre association fait pour cela, pour contrecarrer tout cela? Bon, pour ce qui est de la saison pluvieuse, nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un arrondissement un peu particulier, au vu des inondations et autres. Mais, comme je venais de le dire, il n'y a pas seulement que l'association Amurgu Nalabo. Il y a d'autres associations aussi que nous essayons de collaborer ensemble pour essayer de trouver des voies et moyens pour affronter ou bien essayer de mettre en place des stratégies pour que, par exemple, dans le cadre de l'inondation, en quoi nous pouvons apporter notre aide à la commune du 9e arrondissement. D'accord. Voilà. Alors pour finir, on va vous laisser une minute pour passer un message à la jeunesse du 9e arrondissement. Quel est le message poignant que vous avez ce matin pour ces jeunes qui nous regardent? Merci. Si j'ai un message à passer à la jeunesse du 9e arrondissement surtout, c'est de pouvoir se démarquer des autres. Nous avons beaucoup des intellectuels, nous avons beaucoup de diplômés, nous avons beaucoup de ceux-là qui ont beaucoup de projets, mais qui sont toujours dans leur chambre, ou soit qui sont assis quelque part sous les Nîmes, en train de critiquer, ou soit de ne pas apporter des bonnes solutions pour l'avancement de notre commune ou bien de notre pays. Et je les invite à mettre en œuvre tous les projets qu'ils ont. Et il y a beaucoup de partenaires ou bien des personnes de bonne volonté qui pourront bien les aider à réaliser ces projets-là que de rester et de critiquer ou soit encore de ne pas saisir l'occasion qui leur est offerte afin de pouvoir démontrer combien de fois ils ont aussi étudié, ils ont aussi des solutions à la commune du 9e arrondissement. Donc c'est ce message-là que je tiens vraiment à le dire ce matin. Monsieur Barka, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais envie de poser une question, mais je ne peux pas parce qu'on a un chef qui nous dirige là. Oui. Il est aussi de Walia. Oui. Donc il m'a dit, j'ai dit une minute, donc tu t'arrêtes, tu parles plus. Tu n'es pas gentil avec Balanto. Non, je ne peux plus parler. Balanto ne veut pas que je parle. Il est de Walia aussi. Il ne veut pas que je pose des questions sur son quartier. C'est pas grave. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et puis, monsieur le secrétaire général, merci mais aussi. il écoutait attentivement, j'ai l'écouté. En fait, moi-même, je suis de Walia.
Ah non, mais voilà, vous étiez tellement attentionné que... Et puis en plus, entre la santé et le sport, il n'y a qu'un pas, donc ça vous intéresse forcément. Ah, mais l'ONG n'est pas un récalcitrant. Non, vu mon âge, je ne peux plus. Je l'ai fait entre-temps. Mais pas bien. Alors vous allez vous rapprocher du SG juste après, hein, c'est une aubaine là, saisir dès maintenant. Profitez. Voilà. En tout cas, je suis intéressé. On ne vous jette pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Une pause et la suite de l'écoute. Que pour la pause, hein, une très bonne pause avec la chanson Adelinda de l'artiste Browning T. La pépite avec nous sur le plateau. Bonjour Browning. Bonjour. Ça va? Ça va. En forme ce matin? Ouais. On est prêt pour demain? Ouais, plus que prêt. D'accord. On reviendra sur ton actualité tout à l'heure. En face de l'artiste Browning T, en développement, nous sommes avec le président de l'association des jeunes de Dababa. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Veuillez vous présenter très rapidement pour ne pas écorcher le nom. Ouais. Oui, je reprends au nom d'Anadji Ben Salman. Je suis le président de l'Union des jeunes de Dababa. D'accord. Bienvenue à vous. Merci. Allez, une virgule et on est avec vous. Merci, l'honneur est à moi.